Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel sur Keynote sur iPad où nous allons tenter de reproduire cette forme qui est un diagramme un peu qui peut animer un petit peu vos présentations. Alors il faut savoir qu'en fait, comme vous avez pu le voir, il y a énormément de formes. Donc on va commencer par construire la base, la forme de base qui est un cercle. Alors moi je vais utiliser le stylet et je vais cocher l'option sélection qui permet en fait d'utiliser le stylet pour modifier plus facilement la forme. Je vous invite à le faire si vous avez des formes à créer un petit peu comme ça, c'est la petite astuce. Alors on commence à créer un cercle et on l'élargit pour en faire un disque plutôt plat. Donc l'idée c'est que ça ressemble au maximum. Après vous n'êtes pas obligé que ça fasse exactement la même taille puisque de toute façon on va construire au fur et à mesure les différents disques et on va empiler un petit peu comme un millefeuille. Donc en fait chaque disque, si on voit qu'il y a une petite forme un peu plus sombre, c'est qu'il y a deux formes, une plus grande que l'autre. Donc vous voyez là j'ai commencé par faire un disque clair, puis un disque bleu plus foncé. Et en fait le disque bleu plus foncé va venir se greffer derrière le disque plus clair. Et pour cela on va utiliser l'outil disposition et on va le placer derrière la dernière forme créée qui est notre disque bleu ciel. Donc après, vous devez juste l'ajuster, donc d'où l'intérêt d'avoir le stylet qui est bien plus efficace que les doigts. Maintenant, si vous n'en avez pas, je vous cache pas, vous allez peut-être tâtonner un petit peu, puis au final prendre le coup de main pour pouvoir faire cette forme juste derrière la bleu clair. Donc une fois qu'on a trouvé notre bon gabarit, il va falloir lier les deux formes. Donc pour ça, il faut les sélectionner toutes les deux en même temps. Là encore ça demande un petit coup de main, donc il faut appuyer sur les deux formes en même temps avec vos doigts, avec deux doigts différents, donc index majeur, et ensuite vous avez les menus qui apparaissent et vous groupez. Alors le fait de grouper, ça va vous permettre d'agrandir et de diminuer les deux formes en même temps. Donc là j'ai fait un copier-coller pour passer à la deuxième couche de notre millefeuille, et vous voyez qu'on ne peut pas modifier directement, il faut de nouveau dissocier, c'est-à-dire qu'on va dégrouper pour aller changer les couleurs, changer les tailles, etc., etc. Donc là je vous montre, hop, j'ai essayé de le mettre en bleu clair et garder le bleu foncé, sauf que ça rend vraiment pas bien. Du coup, juste après, normalement, voilà, je vais placer la forme, ça rend vraiment pas joli. N'hésitez pas à zoomer, dézoomer pour pouvoir faciliter un petit peu les mouvements. Voilà, quand on le place, les deux bleus se superposent. Donc, évidemment, ça ne rend vraiment pas très bien. Donc l'idée c'est de redissocier, changer les couleurs. Là, on va passer sur un vert, avec un vert clair et un vert un peu plus foncé. Puis on regroupe, puis on remodifie la taille. Donc encore une fois, j'insiste, mais vraiment, n'hésitez pas à utiliser les zooms sur Keynote en pinçant et dépinçant. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, vous avez compris le geste, de manière à zoomer et à revenir à une vue un peu plus claire. Donc ainsi de suite, on va construire toutes nos couches de notre millefeuille. Donc je vais accélérer un petit peu, histoire que vous n'ayez pas à chaque fois chaque couche, c'est le même principe, on fait un copier-coller de la précédente, et l'avantage c'est que quand on arrive à la quatrième, en fait après, ce sont les mêmes tailles, histoire de faire une sorte de sphère, donc faut pas hésiter en fait à copier-coller, c'est vraiment bien plus efficace. Voilà, alors notre millefeuille est maintenant constitué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'écarter un petit peu les formes de telle sorte qu'on fasse un graphique assez aéré. Donc pour ça, on va juste les décaler. Alors là, l'astuce, en fait, c'est d'utiliser les petits repères que vous avez avec les règles Keynote qui permettent en fait de conserver les espacements entre les différentes formes. Donc voilà, mettez-vous en page, en vue assez
la moins zoomée possible, et puis vous déplacez vos formes de telle sorte que vous ayez toujours les mêmes écarts, voire si vous voulez créer un effet un petit peu plus évasé vers le centre, hein, vous augmentez un petit peu l'écart entre les formes, plus vous rapprochez vers le centre, plus vous écartez les espaces. Ce tutoriel est maintenant fini, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Formation pour pouvoir recevoir d'autres tutoriels et informations sur iPad. A très bientôt.